Quand on est dans une église où les relations sont toxiques, on perd la motivation de servir Dieu. Tu veux voir quelqu'un qui a été dans une église toxique, tu commences à voir que son zèle se perd. Son zèle à la gloire de Dieu se perd. Les hommes peuvent vous couper les ailes. À l'église, oh non, les gens peuvent vous couper les ailes. Vous voyez quelqu'un, pourquoi tu ne viens plus à la chorale? Pourquoi tu veux que je vienne à la chorale? Pour que la seule chose qu'on puisse démontrer là-bas, c'est que je ne chante pas bien. Non, non, pas toi. Toi chante seulement dans les chœurs, laisse seulement les autres. C'est drôle de voir quand quelqu'un a un petit pouvoir à l'église. Je ne vais même pas appeler ça pouvoir. Et il a le droit, la responsabilité de servir ses frères. Il considère ça comme un petit pouvoir. Il est drôle de voir comment les gens deviennent tyranniques. Juste parce qu'on l'a appelé du nom de responsable d'eux. Et la manière dont il traite les autres, oh, c'est toxique ça. Comment on va maintenir une relation de toi, mon responsable, et tu me gères comme si je t'appartenais. Même mes propres parents ne me gèrent pas comme ça. Je m'appelle à 21h. Tu n'es pas encore en train de prier, c'est toi qui conduis le culte demain, c'est l'heure de la prière. J'espère que tu n'es pas là en train de regarder la télé n'importe comment. Si je ne prends pas conscience de ma consécration personnelle, tes SMS ne feront rien. Mes amis, le milieu ecclésiastique est d'une toxicité telle que ça vous fait perdre la motivation de servir. Et on commence à se poser la question, on est là pourquoi finalement? Je n'ai même plus envie de chanter, je n'ai même plus envie de travailler à la technique. Je n'ai même plus envie. Un pasteur peut te faire perdre cette envie. Un membre de ton équipe peut te faire perdre cette envie. Une des personnes que tu diriges à l'église peut te faire perdre cette envie. Combien de fois je ne me suis pas resté à la maison me disant « Ah Dieu, je vais encore aller à l'église. Oh là là. Dieu, donne-moi la force. » L'église est un milieu où ce ne sont pas des êtres humains parfaits. C'est parce que les gens s'attendent tellement à la perfection à l'église qu'ils sont souvent déçus. L'église n'est pas un rassemblement des êtres humains parfaits. C'est juste un rassemblement de ceux qui ont été sanctifiés par Christ. Christ leur a octroyé, sans les œuvres, par la foi, le droit et la nature de la sainteté, qui doivent maintenant commencer à vivre, à manifester par la sanctification, par l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est un processus. En fait, ce que vous trouvez à l'église, ce sont des malades qui ont pris des médicaments. Le processus de leur guérison a commencé, mais ils sont encore contagieux, ils sont encore maladifs, ils ont encore des symptômes. Ils peuvent faire beaucoup plus de mal qu'on puisse l'imaginer. Quelqu'un peut chanter très bien, d'une belle voix, mais être nul en matière relationnelle. Quand il est là, le Seigneur l'utilise, les gens sont guéris par lui. Ça ne signifie pas que dans les relations, il est bon.